Dans cette vidéo, on va voir les 3 principes qui permettent à des business, à des entreprises de générer des millions, voire des centaines de millions, voire même des milliards. C'est les 3 principes les plus importants pour un business. Et si aujourd'hui dans ton entreprise, tu n'as pas ces 3 principes, j'ai le regret de te dire que jamais tu n'arriveras justement à faire des millions, voire des centaines de millions. Bref, tu n'emmèneras jamais ton entreprise extrêmement loin. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Dans cette chaîne YouTube, c'est simple. J'essaie de te partager un maximum de valeur pour développer ton business, pour développer tes entreprises. C'est vraiment une chaîne qui s'adresse à des entrepreneurs ambitieux, donc soit débutants mais qui ont vraiment beaucoup d'ambition, ou soit même déjà avancés et qui veulent aller chercher super loin. Si je fais une vidéo et que je juge qu'elle n'apporte pas assez de valeur justement aux gens, je ne la publie pas. Donc si aujourd'hui tu vois cette vidéo, c'est qu'il y a un maximum de valeur, alors je te conseille réellement de rester jusqu'à la fin, sinon tu vas louper plein de choses. Alors, premièrement, sache que les 3 principes justement qui permettent vraiment de générer énormément d'argent dans un business et qui sont primordiaux à la réussite de ton entreprise, premièrement, ce n'est pas le marketing. Et pourtant, ça paraît incroyable parce que la plupart justement des entrepreneurs ont tendance à dire qu'avec le marketing, on peut tout vendre, qu'avec le marketing, on peut faire énormément d'argent. Je suis d'accord que tu peux faire beaucoup d'argent avec le marketing, mais tu ne peux pas générer des centaines, voire des dizaines de millions, etc. grâce uniquement au marketing. Il va te falloir d'autres principes bien plus importants. Deuxièmement, ce n'est pas l'argent que tu vas investir dedans. C'est-à-dire, même si aujourd'hui tu investis 10 millions dans ton projet, si derrière il n'y a pas les 3 principes, ces 10 millions vont partir en fumée. Et j'en ai moi-même fait tout simplement l'expérience avec un projet dans lequel on avait investi à l'époque 200 000 $. Et ça a été 200 000 $ complètement perdu parce que justement on n'avait pas respecté ces 3 principes. Et la troisième chose, ce n'est pas ta team. Même si avoir une équipe justement d'Avengers dans ton business, c'est extrêmement important. C'est une des choses les plus importantes, je ne te le cache pas. Ça ne fait pas partie des 3 choses les plus importantes. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui justement ces 3 choses qui réellement te permettent d'atteindre des très gros résultats dans ton entreprise? La première chose, ça va tout simplement être le marché dans lequel tu vas te lancer. Quand je dis marché, j'entends sa taille. Est-ce que du coup il est assez grand pour faire énormément d'argent? Tu te doutes bien que si par exemple tu lances ton business, donc ton entreprise sur par exemple le marché des billes, donc quand tu joues aux billes, ta passion c'est de jouer aux billes, tu lances sur ce marché, forcément le marché est déjà réduit de par sa taille. Ensuite du coup son opportunité. Ensuite, est-ce que la concurrence à l'intérieur est rude? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de gros concurrents implémentés? Des concurrents tout simplement qui vont un peu te bloquer ta réussite parce qu'ils sont déjà tellement loin, ils ont déjà tellement investi, ils se sont déjà fait tellement connaître que ça va être très très difficile d'aller les chercher à part si tu as énormément d'argent à investir. Je peux par exemple te donner l'exemple avec Apple, une des entreprises les plus grosses au monde. Si aujourd'hui ils en sont là, c'est simplement que leur marché, le marché des smartphones est énorme. Énormément de personnes ont des smartphones aujourd'hui. La plupart de tout le monde entier a des téléphones. Il y a même des pays où c'est extrêmement pauvre et pourtant ils ont quand même des téléphones. Donc leur marché est énorme. Mais c'est aussi le cas par exemple avec Starbucks. Le marché du café est énorme. La plupart de toutes les personnes qui sont adultes vont boire du café. Donc forcément, ils ont le potentiel d'aller toucher beaucoup de personnes. C'est aussi le cas avec Coca-Cola. Tout le monde boit, que je sache. Donc tout le monde boit en plus des boissons. Coca-Cola a pu justement réussir et cartonner aujourd'hui parce qu'ils sont dans un marché énorme. Un marché de par sa taille qui est énorme. Et c'est le cas aussi de Amazon. Amazon aujourd'hui, tout le monde commande sur Internet, donc c'est pour ça que c'est une des entreprises les plus grosses au monde. Mais si tu respectes uniquement cette première chose et que tu ne respectes pas les 2 autres choses que je vais te dire juste après, ça ne marchera jamais. Le petit 2, du coup, c'est tout simplement le timing. Le timing à lequel tu vas tout simplement lancer ton produit. Et je peux te donner l'exemple avec tous mes échecs. Tous les échecs que j'ai toujours fait dans mes business, parce que j'en ai fait énormément. C'est ça l'avantage que tu suives cette chaîne et d'ailleurs que tu t'abonnes et que tu mettes un énorme like pour aider le référencement de la chaîne. Ça m'aide beaucoup et ça fait découvrir cette chaîne à plein d'autres personnes. Et ben, j'ai fait du coup dans le passé énormément d'erreurs, énormément d'échecs et à chaque fois ça a été en l'occurrence soit à cause du marché premièrement, soit à cause du coup du timing. Et le timing va beaucoup jouer, je pense que tu es d'accord. Si aujourd'hui tu comptes créer du coup tout simplement un business qui vend des masques de ski, si tu lances ton business de masques de ski en été, je pense que tu es d'accord que tu vas faire beaucoup moins d'argent. De la même sorte que si tu lances une boutique pour vendre des produits pour décoration de Noël, si tu la lances par exemple en février, tu vas faire beaucoup moins d'argent que si tu l'as lancé en novembre, voire en décembre. C'est la base. Ça, c'est un principe simple, parce que là, je te donne des exemples très simples. Mais ce principe, il s'applique dans n'importe quel business. Et si tu arrives à lancer ton entreprise, ton projet dans le bon timing et dans le bon marché, parce que les deux vont ensemble, tu vas constamment faire de l'argent, obligatoirement, si bien sûr aussi le 3e principe est respecté. On le verra juste après. L'année dernière, j'ai fait à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires en 2 mois et demi avec du coup un produit qui était un projecteur de lumière. Donc, c'était une marque e-commerce qu'on avait. On a pu faire autant d'argent tout simplement parce qu'on était dans le confinement. Et lorsque l'on était dans le confinement, les gens, ils avaient tendance tout simplement à dépenser beaucoup pour leur maison parce qu'on passait notre temps dans la maison, donc on avait envie d'avoir une belle chambre, on avait envie d'avoir un bon salon, etc. Et du coup, les gens avaient beaucoup tendance à dépenser dans cette niche. Et grâce à ça, grâce à ce timing, surtout qu'en plus l'hiver arrivait, donc encore plus, on avait vraiment envie d'être enfermé
cocooning chez soi, et ben j'ai pu faire 1,5 million du coup en 2 mois et demi. Si j'avais lancé la même chose hors confinement pendant l'été, je n'aurais absolument pas marché. Et c'est aussi tout simplement le cas avec Amazon. Ils se sont lancés dans le meilleur timing, c'est-à-dire au tout début d'Internet. Ils ont été les précurseurs. Et c'est aussi le cas de Netflix, etc. Bref, c'est le cas de toutes les énormes entreprises qui se sont lancées. Ils sont lancés dans un bon marché et ils se sont lancés dans le bon timing. Et maintenant, pour moi, le troisième principe qui va forcément avec les deux premiers, c'est ton produit. Et oui, je te conseille beaucoup plus de faire un bon produit plutôt qu'un bon marketing. Pour moi, le fait qu'on peut tout vendre en marketing, c'est totalement faux. Si aujourd'hui cette chaîne ou cette vidéo est complètement ennuyante, ou tu n'apprends rien, etc., donc ce n'est pas une bonne vidéo, j'aurais beau faire le marketing que je veux, tu ne la regarderas pas forcément jusqu'au bout, ou du moins tu ne la regarderas pas pour les bonnes raisons. Pareil pour un film, lorsque tu vas regarder un film au cinéma, s'il est ennuyant et si tu ne l'aimes pas du tout, tu vas même la plupart du temps partir en plein milieu de la séance. Alors que s'il est bien, derrière tu vas le recommander à tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui avoir un bon produit dans le bon marché, dans le bon timing, c'est ça qui va créer une entreprise qui va générer des millions et des millions et voire même des milliards pour les meilleures entreprises. Donc moi j'ai une question à te poser, est-ce que ton produit aujourd'hui est tellement bien que tes clients vont devenir tes meilleurs ambassadeurs? Si la réponse est oui, alors tu as tout gagné. Sache que si ton produit est bien, les gens vont passer le message pour toi à ta place sans même que tu ne dépenses un seul euro en marketing. Je te donne un exemple par exemple avec TransferWise, une banque que j'ai énormément utilisée. Je l'ai peut-être recommandé à 30 voire 40 personnes sans rien qu'on me demande, sans qu'ils dépensent un seul euro en marketing. Et TransferWise lui-même m'avait été recommandé tout simplement par des amis. Des amis me l'ont recommandé et moi je l'ai recommandé à plein d'autres personnes qui l'ont aussi recommandé à plein d'autres personnes. Je te redonne l'exemple du film. Si derrière tu aimes bien un film, tu vas le recommander à tous tes amis, tu vas demander à tes amis d'aller voir le film, etc. parce que c'est un bon film. Pareil pour une série, pareil pour un restaurant. Et la clé pour qu'un business réalise vraiment énormément d'argent, des millions voire des milliards, c'est que ses propres utilisateurs soient tes meilleurs ambassadeurs. Si c'est pas le cas, tu vas toujours plafonner et tu ne pourras pas avoir de réels résultats. Il y a aussi la fondatrice de Spanx, qui est donc une des plus jeunes milliardaires, qui avait dit cela et qui avait expliqué dans son histoire qu'elle n'avait jamais dépensé un seul euro en marketing. Elle avait juste mis tous ses efforts à développer le meilleur produit possible. Et derrière, ses clientes avaient fait sa pub à sa place. Aujourd'hui, Spanx est valorisé à plusieurs milliards et pourtant ils ne dépensent très peu en marketing. Alors que tous leurs concurrents justement font l'inverse et vont dépenser énormément en marketing et vont avoir des produits moins bons. Une autre chose très très importante avec ton produit, c'est est-ce que les personnes qui achètent chez toi, qui achètent tes produits, qui achètent ton produit, peuvent recommander? Est-ce qu'ils vont avoir tout simplement envie de recommander? Si tu arrives tout simplement à te poser cette question et à te demander à quel point les gens pourront recommander chez toi, à quelle fréquence, etc., tu vas être sur un business qui va générer énormément d'argent. Encore une fois, prends le cas de Coca-Cola. Chaque personne qui boit du Coca est quasiment accro et donc ils vont tout le temps recommander chez eux. Pareil pour les cigarettes. Toutes les personnes qui fument vont recommander chez eux. C'est pas question qu'il y ait un abonnement, etc. Ils n'ont même pas besoin de faire un abonnement. Les gens vont recommander la cigarette. Donc là, bien sûr, avec le Coca ou alors avec les cigarettes, il y a un peu quelque chose quand même d'addictif. Mais ça, c'est le cas par exemple chez Netflix. Netflix, la plupart des gens restent abonnés énormément de temps. Ça fait peut-être 5 ans que je suis abonné chez Netflix. Je me suis jamais désabonné. C'est le cas aussi avec Amazon. Je consomme constamment du Amazon. J'achète constamment du Amazon. Et chaque semaine, dès que j'ai un truc à acheter sur Internet, je vais me diriger sur Amazon et je vais acheter. Pourquoi? Parce qu'ils ont le meilleur produit, ils ont la meilleure offre pour les personnes qui souhaitent commander sur Internet. Tu as touché Amazon, ça va extrêmement vite. Tu peux recevoir ton colis très rapidement et en plus de ça, la plupart du temps, c'est là où il y a les meilleurs prix. C'est le cas aussi tout simplement pour Starbucks. Tous les gens qui achètent Starbucks, tous les gens qui aiment Starbucks, y retournent. C'est le cas pour McDo et c'est le cas pour Apple. À chaque fois qu'ils ressortent un téléphone, la plupart des gens ont un téléphone. Regarde, c'est le cas pour moi. Là, j'ai mon iPad Apple juste là. J'ai racheté je sais pas combien d'iPhone. Mon ordinateur, c'est un Mac. Même ma souris est Apple, mon clavier est Apple. Donc, je recommande chez eux tout simplement parce que j'adore leurs produits. Et si toi, tu arrives à faire une marque où les clients adorent les produits et vont recommander constamment, tu tiens quelque chose vraiment bien et tu as un bon projet derrière avec un bel avenir. Encore une fois, bien sûr, n'hésite pas à mettre un énorme like si tu aimes ce genre de contenu full valeur où il n'y a pas trop de blabla. On va directement dans le vif du sujet. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos parce que je vais te sortir énormément de vidéos de ce type qui vont t'apporter toujours plus de valeur pour ton projet, pour ta réussite. Parce que le défi de ma chaîne, c'est apporter gratuitement ce que tout le monde te ferait payer et encore plus. On est en France et malheureusement en France, on a encore trop peu d'entrepreneurs qui donnent énormément de valeur comme on peut trouver aux US et c'est quand même dommage lorsqu'on est français de devoir aller se former aux États-Unis, surtout que je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas anglais sur cette chaîne YouTube et donc moi c'est ça le but. C'est vraiment de te reproduire du contenu à forte valeur ajoutée et cela totalement gratuitement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Adam, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao ciao.